Bon, cette vidéo pour, faire une réaction à Horowitz, Raffray et de façon périphérique à Dumouche et Lavagna et Napo. Vraiment très périphérique les trois derniers là que j'ai cités. Parce que bon, mais en tête d'abord à Horowitz, puisque voilà, il fait à peu près 14 vidéos par jour, façon de parler, mais on en est vraiment à du 3, 4, 5 vidéos par jour. Hein. Vous avez qu'à voir sur sa chaîne, c'est hallucinant. Donc voilà, 3, 4, 5 vidéos par jour pour nous cracher dessus, pour nous attaquer. Voilà. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc là, je vais faire une. C'est bien de temps en temps quand même de leur montrer qu'on est là. Et voilà. Qu'on est là, tout simplement. Pas chercher à blablater avec eux. De toute façon, voilà. Ce sont des gauchistes. Les modernistes, comme Monsieur Laïc Horowitz ou Monsieur Laïc Raffray, ou pseudo-frère Dumouche ou que sais-je, je ne leur reconnais aucun titre. Pour moi, voilà, ce sont juste des laïcs modernistes déguisés en voilà, en pseudo voilà, titre de l'institution catholique, mais qui n'est qu'une usurpation en fait. Une usurpation depuis, voilà, avec cette secte Vatican II, tout ce de démon 14, avec tous ces cardinals et faux évêques au Vatican, surtout ceux qui sont voilà, bien haut gradés. Voilà, c'est un ramassis de francs-maçons qui font des concours pour battre des records dans les annales de la débauche. Les annales. Oui, les annales. Dans les annales de la débauche. Voilà, donc ça c'est le Vatican, c'est de notoriété publique, c'est pas la peine de pétarader, de faire semblant d'être choqué, d'accord? Nous sommes choqués pire que vous, je veux dire de savoir que ceci est au Vatican. D'ailleurs, allez voir votre propre, votre François lui-même qui a parlé, qui a dit publiquement, je vais dire, je cite ces paroles, c'est pas de moi. Je vous dis, vous allez sur Internet, vous allez voir. C'est François qui a dit ça. Il y a trop de PD parmi les séminaristes. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est votre François, celui que vous n'osez pas critiquer. Ni lui, ni Démon 14. C'est moi qui le dis. C'est votre François qui le dit. Or, pour que lui le dise, et je crois même qu'il a récidivé une deuxième fois, si lui est choqué alors qu'il est la Pachamama, vous comprenez? Imaginez ce que c'est, quoi. Donc c'est pour ça que je parle de voilà de ce pseudo épiscopat, pseudo clergé, voilà, qui fait un concours pour entrer dans les annales. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est le Vatican moderniste. Donc nous, en fait, on ne peut pas avoir de leçons à recevoir d'un tel milieu aussi puant, en fait. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de magistère, il n'y a rien. La seule vraie posture, c'est de raser les murs, marcher à l'ombre et chercher la pénitence et le regret. Et demander pardon, c'est tout. Et se faire oublier le reste de sa vie. On ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Voilà. Donc ensuite, si c'était que ça, aujourd'hui, on n'en est même pas que ça. C'est-à-dire qu'en plus, ils ajoutent à ça la destruction de tout, des rites, du sacré, le blasphème, la contradiction du magistère de toujours. Ils ajoutent à ça abomination, scandale sur scandale sur scandale.
Donc, voilà ce que Raffray, Horowitz et les autres considèrent comme étant l'Église catholique. Bien nous, les sédévacantistes, on dit non, non, non. La foi et les mœurs. Voilà. Sur ces deux facettes de la même pièce de l'Église catholique sur Terre, eh bien, il ne doit pas y avoir de tâche. Du moins dans l'enseignement, dans la transmission, dans les œuvres proférées par l'Église. Il ne peut pas y avoir de tâche. Il ne peut pas y avoir l'incitation à l'hérésie ou aux mauvaises mœurs. Et quand ça se produit, ce n'est pas l'Église catholique, tout simplement. Donc, Horowitz, 4-5 vidéos par jour pour nous cracher dessus. Nous insulter, j'ai cru voir, je crois que j'ai vu des gens qui ont dit, je suis passé rapidement, parce que j'écoute pas ces trucs, moi. J'ai cru entendre qu'il a traité les gens de bouseux ou d'arriérés, je crois, un truc comme ça. C'est exactement, voilà, on a affaire à des gauchistes, c'est vraiment la mentalité des gauchistes, c'est exactement la même. Voilà, c'est le côté, voilà, cracher sur le passé, tout ce qui vient après est forcément mieux que ce qui était avant, n'importe quoi. Basé sur l'évolutionnisme de, voilà, de Darwin et de tous les dégénérés du siècle des ténèbres, de la République. Donc, voilà. Eh bien, en fait, voilà, récemment, il a dit que, là, il s'est permis, là, c'est juste là, voilà, là, la veille, voilà, il s'est permis du genre, réponse à l'abbé Laffitte. L'abbé Laffitte, qui est un sédévacantiste, il vous a jamais sonné, en fait. Il vous a jamais parlé. Il vous a même pas adressé la parole, il vous a jamais posé de question, quoi. Alors, comme si lui, il allait répondre. Non, mais il vous a jamais calculé, en fait. Vous a jamais interpellé. On répond soit à quelque chose qui a été dit sur soi ou sur quelque chose, voilà, une réponse. Le mot réponse il est utilisé de manière abusive dans des vidéos sur réponse à personne t'a sonné, quoi. Je dis réaction, je réagis. Depuis les égouts du modernisme, je vais réagir à la sainteté proférée par l'abbé Laffitte. Ça, c'est plus logique. Voilà, ça, c'est plus proche de la réalité. Donc, en fait, la simple petite contre-attaque que j'ai envie de leur faire,
à ce label laïque. Ah oui, juste avant de dire ma contre-attaque, tout ce que j'ai dit ont tous craché et attaqué ouvertement, publiquement, les sédévacantistes que nous sommes, c'est-à-dire les vrais catholiques. Voilà. Les vrais catholiques, les radeaux, les canaux de sauvetage qui ont survécu au Titanic de Vatican II. L'institution catholique, l'institution, je n'ai pas dit l'Église catholique, l'institution, sa partie sociale, visible, juridique, qui a reçu un coup, qui s'est fendu là depuis Vatican II. Depuis, il y a des radeaux qui continuent l'enseignement, le sacerdoce, et ça les met en rage. Voilà, tous, Napo, Lavagna, ils sont tous sortis du bois, Raffray et tout ça, pour faire des vidéos pour nous cracher dessus. Donc c'est bien de temps en temps de leur montrer quand même qu'on existe et qu'on a quelques petites critiques. Petite, ça peut être un euphémisme. Donc, alors, quelle est la contre-attaque? Toute simple. À Raffray, à Monsieur Laïc, Raffray, Monsieur Laïc, Horowitz. Pour moi, leur soutane n'est qu'un déguisement. C'est tout. Moi aussi, je peux aller au magasin de farce et attrape, puis là, ou à la Jiffy, m'acheter un petit déguisement. Je me fais passer pour quelque chose. Hein, voilà. C'est pas le carnaval tous les jours, mais pour certains, apparemment, oui. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, je vous dis, c'est simple. Ma petite contre-attaque, elle est très simple. Mais où sont donc les fidèles et les messes de ces soi-disant prêtres, Horowitz et Raffray? Où sont vos messes? Où sont vos fidèles, en fait? Quand on va voir les vrais catholiques, les vrais prêtres catholiques, que ce soit l'abbé Laffitte. Il nous fait avoir l'épée à double tranchant. Dans d'autres textes parallèles, saint Paul nous parle d'une épée à double tranchant. C'est quoi ça? Les pères de l'Église expliquent, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et la lance, c'est la parole de Dieu. On retrouve là le magistère de l'Église, on retrouve là la Sainte Écriture. Le bon Dieu s'occupe de nous à condition que j'ouvre la porte. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. L'enseignement des pères sur le sujet, l'enseignement de saint Paul est magnifique. À nous de profiter de toutes ces belles choses. Il faut passer évidemment par la Sainte Vierge. In nomine Domini. L'abbé Jacquemin. C'est les vacantistes, donc les vrais prêtres catholiques. Les vrais catholiques. La vraie Église. L'abbé Jacquemin, l'abbé Laffitte, l'abbé Rioult. Dans la liturgie catholique, eh bien, le prêtre va dire les paroles du Christ qui sont toutes puissantes par son sacerdoce. La présence sera réelle et le prêtre tout de suite va adorer l'hostie, avant même que vous ayez pu contempler et vous aussi adorer l'hostie. Avant même votre acte de foi, tout de suite, parce que les paroles sont toutes puissantes, le prêtre adore Jésus. Et ce signe-là a été effacé dans la nouvelle liturgie pour pouvoir plaire à l'hérésie protestante. Alors faisons attention à aujourd'hui, on veut nous faire croire que
cette mauvaise liturgie nouvelle, ce rite bâtard, comme Monseigneur Lefebvre l'appelait, serait le rite ordinaire de l'Église catholique. C'est une imposture qu'il faut refuser. Les paroles doivent être comme notre Seigneur, nettes, fortes, toutes simples. Il n'y a qu'un rite dans l'Église, c'est le rite millénaire, bimillénaire, celui auquel nous assistons. Il n'y a pas de rite extraordinaire dans l'Église. Il y a un rite catholique. Même Monseigneur Roux. Alors nous, petits troupeaux, et ceux qui m'écoutent à travers ces homélies, restons fidèles à la prière, restons fidèles à la volonté de Dieu. N'allons plus participer à ces messes schismatiques et hérétiques de l'Église Vatican II. Mais trouvons un saint prêtre qui peut être capable de vous dire la vraie messe. Trouvez des saints prêtres qui sont capables de vous guider, comme un berger guide son troupeau. Je n'ai rien contre personne, mais quand je vois célébrer la messe face au peuple sur une table de cuisine, je dis, mais enfin, c'est pas un berger. Vous avez déjà vu un berger marcher à reculons pour conduire son troupeau? Et s'il y a un trou, il tombe dedans, il fait tomber le troupeau dedans aussi? Non, le berger, il est devant son troupeau, il conduit le troupeau vers le tabernacle. Mais on n'a plus le tabernacle, on l'a enlevé parce qu'il dérange. Hein? Tout ça démontre qu'on a perdu les valeurs fondamentales. Les prêtres de l'IMBC. Tout ce que nous devons demander à la Vierge Marie et tout ce que nous pouvons attendre de la bonté de la très sainte Vierge Marie. Vous savez qu'il y a 3 parties dans le Je vous salue Marie. La première partie a été prononcée par l'ange, Je vous salue Marie, pleine de grâce. La deuxième partie par Sainte Élisabeth, donc à la très sainte Vierge Marie, le jour de la visitation, elle était inspirée par le Saint-Esprit. Et à partir de Sainte Marie, donc c'est une partie qui a été rajoutée par la Sainte Église à partir du concile d'Éphèse en 430, qui a déclaré, donc nous a rappelé que c'est une vérité de foi, que la Sainte Vierge Marie est la mère de Dieu, contre un hérétique, Nestorius, qui disait que la Sainte Vierge était mère de Jésus en tant qu'homme, qu'il y avait 2 personnes en Jésus, la personne divine et la personne humaine. Alors j'espère que vous savez, au catéchisme, on apprend qu'il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, c'est la personne divine. Et donc, lui, il disait qu'il y avait 2 personnes et que la Sainte Vierge était mère de Jésus homme, mais pas de mère Jésus Dieu. Alors que la Sainte Vierge est mère de Jésus-Christ, qui est vrai homme et vrai Dieu, donc elle est la mère de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, il y a aussi l'abbé Salnave, même si lui, il reconnaît Démon XIV comme étant un pape, eh bien en fait, je reconnais quand même à l'abbé Salnave, malgré tout, la prêtrise. Je lui reconnais. Et à ce miracle, mais qui en dépend. Mes chers frères, vous connaissez cet ouvrage de Marcel de Corte, hein, L'intelligence en péril de mort. À quoi sert-il, mes chers frères, d'avoir la grâce, ou du moins, pouvons-nous garder la grâce de notre Seigneur? Pouvons-nous être transformés dans notre âme par notre Seigneur Jésus-Christ si nous sommes, excusez-moi l'expression, mais des débiles mentaux? Si nous avons cette débile dans le sens fragilité mentale qui nous empêche de vivre de la grâce. Bien chers frères, le monde moderne, c'est comme un arbre greffé, hein, si on veut, mais qui n'a plus de porte-greffe. Comment la greffe, c'est-à-dire la grâce, peut-elle porter du fruit s'il n'y a plus la nature, s'il n'y a plus d'arbre pour le porter? C'est ce que Monseigneur Williamson nous répète régulièrement. La grâce ne peut pas s'épanouir dans une nature qui est volontairement blessée. Or, je voudrais insister sur ce fait que nous avons aujourd'hui, et le modernisme et le climat actuel détruisent la nature pour mieux empêcher les hommes de vivre de la grâce. Pourquoi sommes-nous, bien chers frères, si peu nombreux comme catholiques, alors que c'est la vérité, alors que nous donnons les réponses vraies au monde moderne? Pourquoi cette apostasie générale? Elle se situe bien sûr au niveau de la foi, mais pas seulement, bien chers frères, l'apostasie descend jusque dans les plus petits aspects de notre vie, à commencer par notre intelligence. Nous nous rendons compte, mes chers frères, que nous n'arrivons plus à parler avec les gens
que les gens sont incohérents, le libéralisme est une incohérence intellectuelle, que les gens sont devenus fous. Et cette opération Covid, c'est une opération, c'est de la CIA, n'a été qu'un dévoilement, bien sûr, faire, de l'état d'esprit général des gens. Les gens sont corrompus intellectuellement. Une corruption. D'ailleurs, lui, il critique la franc-maçonnerie. Horowitz, Dumouche. Raffray, 2-3 petits mots très timides à droite à gauche. Alors que l'Église a fait je ne sais combien, des papes ont fait je ne sais combien d'encycliques. Des évêques ont travaillé là-dessus, ont tout mis sur la table. À quel point c'est vraiment une secte diabolique anti-catholique. Apparemment, c'est plus un problème pour les modernistes. C'est bizarre quand même. Hein. D'ailleurs, qui a enlevé l'excommunication des prêtres francs-maçons? Des pseudo-prêtres francs-maçons. Parce que du coup, ils sont excommuniés en fait. Selon la vraie Église, ils sont excommuniés. Eh bien, c'est après Vatican II, comme par hasard. Par Jean XXIII. Qui enlève donc il contredit plusieurs papes auparavant. Il a levé l'excommunication pour les communistes et les francs-maçons. Et après, ils sont en train de dire, non, c'est toujours l'Église catholique. Non. Et qu'est-ce qui se passe avec les francs-maçons? Aucun mot. Aucune critique, aucune virulence, rien du tout. Chose qu'on retrouve chez tous les vrais prêtres catholiques. Ils relayent cette simple réalité. Même les francs-maçons, c'est dans leurs textes, on le sait, tout le monde le sait. C'est la contre-église, c'est l'anti-église. C'est la secte qui a pris le pouvoir pour chasser l'église catholique et combattre et la pervertir jusqu'à Rome. Et c'est ce que la Providence a permis. Et comme saint Augustin le dit, si Dieu permet un mal, c'est pour un plus grand bien. Mais Dieu a dit aussi, il est nécessaire que le scandale arrive. Ça doit sûrement vouloir dire que ça fait partie des défauts de ce monde terrestre. Il est nécessaire que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, les vrais prêtres catholiques, sans parler de tous ceux qui ne sont pas sur Internet. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai aucune idée de... Je ne sais pas s'ils font des choses sur Internet. S'ils font... Il y a Monseigneur Sainte-Borne. tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. L'abbé du Tertre, l'abbé de la Chanonie, évidemment. Les prêtres de l'INBC qui, eux, sont, je les connais personnellement d'ailleurs, ils sont dans leur sacerdoce, ils sont dans leur fonction de prêtre. Et c'est justement un des pires sujets de cette vidéo, parce qu'ils sont discrets sur Internet. Ils font il y a quelques sermons qui ont été enregistrés, mais c'est pas non plus une grosse présence, hein, très très peu. Ils sont très présents avec les paroissiens, avec eux, voilà. Ils mènent la vie de paroisse, la vie d'église. Ils sont dans la vigne du Seigneur, en train de faire ce que l'église leur demande, la vraie église leur demande de faire. Et c'est là le point que je n'ai pas encore dit de cette vidéo que je suis en train de faire maintenant. C'est que tous ceux que je viens de citer, les vrais prêtres catholiques, et il y en a d'autres que je n'ai pas cités, je crois qu'il y a aussi l'abbé Le Gall, etc., etc. Après, il y a des petites guéguerres de paroisse, enfin
de position à droite à gauche. Mais sur l'essentiel, on est d'accord. Sur l'essentiel. Eh bien, tout cela, qu'est-ce qu'ils font? Ben, déjà, ils font des messes. Je sais pas, moi, un prêtre qui ne montre jamais ses messes, qui parle publiquement, la messe est absente de leur vie d'apostolat. Où sont les messes de Raffray? Où sont les fidèles de Raffray? Je veux dire, chaque dimanche, la vie de paroisse, elles sont où? Où sont les fidèles d'Horowitz? Où sont les messes régulières? Je passe sur la chaîne. Tout simplement, on voit sur la chaîne de tout ce que je viens de citer. S'ils ont une chaîne et qu'ils le mettent, mais la plupart, même ceux qui ne le mettent pas tout le temps, mais ils le font, parce que souvent on entend d'ailleurs qu'ils sont dans une église, on entend les gens, des enfants, tout ça et tout, on entend les bruits qui sont là, ils parlent dans une église. Vous les voyez dans des églises, vous, en train de faire le métier sacré de prêtre? Ils sont où leurs fidèles? Ils sont où leurs sacrements, leur apostolat, leur sermon? Là, je passe sur la chaîne de l'abbé Laffitte, vrai prêtre, c'est des vacantistes, donc forcément. En fait, c'est simplement un prêtre catholique, vraiment catholique. Aujourd'hui, on est obligé de rajouter quelque chose parce qu'il y a des imposteurs qui se font passer pour des catholiques. Donc, il est 21e dimanche après la Pentecôte. Le soldat du Christ, la Toussaint, sermon de la Toussaint, un cours sur une encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, je ne connais pas, mais la solennité du Christ roi, je ne sais pas si c'est une solennité, bon en tout cas c'est une grande fête importante, et toutes les solennités, les sermons, les enseignements avec ces solennités. Chaque dimanche, qu'est-ce qu'il y a ici? 18e dimanche après la Pentecôte, là c'est dit. 19e dimanche après la Pentecôte, banquet de l'incarnation, etc., etc. Il est où l'équivalent de ça, de chaque dimanche avec le thème de l'évangile, du sermon, de la messe? Font-ils même des messes? Moi, là, à ce stade, je me pose la question. Et s'ils en font, j'aimerais bien voir la gueule que ça a. Les gens qui y fréquentent, comment ils se comportent à l'intérieur, etc., etc. Donc c'est bien de venir parader, de blablater, de verbeux, comme tous les gauchistes verbeux ergoteurs. Mais il est où le sacré? C'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Et parfois, bien souvent, ne pas agir, c'est agir. Les non-actes sont aussi des actes. Comme quand on dit « qui ne dit rien consent », c'est un acte. Par leurs œuvres, vous les reconnaîtrez. Plus ce qu'ils font. Voilà. Que ce soit par le fait de le faire ou de ne pas le faire. L'acte, acte. Dans les deux cas, c'est un acte. Ils sont où? Les 17e dimanches après la Pentecôte. Exaltation de la Sainte Croix. 12e dimanche après la Pentecôte, charité naturelle ou surnaturelle. Là, je vais passer la chaîne de l'abbé Jacquemin. Là, je vois une vie de prêtre. Sermon sur sa royauté, le Christ roi. 19e dimanche après la Pentecôte, sermon. 11e dimanche après la Pentecôte, sermon sur les guérisons. 11e dimanche après la Pentecôte, messe et sermon sur les guérisons. Assomption de la Sainte Vierge Marie, sermon et messe. Mais ils sont où leurs sermons avec la liturgie? Non, blablabla, le gauchisme, ergoteur verbeux.
Ce sont des youtubeurs. C'est ça mon propos depuis tout à l'heure quand je vous disais que eux, en fait, comment tu fais pour faire 4-5 vidéos par jour, répondre aux commentaires, je ne sais quoi, filmer, machin truc, mettre en ligne, tout ça. Et en même temps, voilà. D'ailleurs, Vatican II a annulé le bréviaire pour les prêtres. D'ailleurs, c'est aussi Vatican II qui a mis la soutane comme étant une option. C'est bizarre ça, tous ces changements. Mais apparemment, d'après eux, c'est l'herméneu hérétique de la continuité. Dans les églises, il y a des femmes à poil. Dans les églises, c'est de la vraie église, malheureusement, mais qui est occupée par les modernistes. Des femmes, elles sont à poil. J'en peux plus. Si j'ai l'occasion, je veux passer dans des moments où il y a le moins de monde. Je ne supporte pas de rentrer, de voir des femmes en culottes. Parce que maintenant, leurs shorts, ce n'est pas des shorts, c'est des culottes. Elles sont en culottes à côté des crucifixes et de la Vierge Marie, quoi. Si je vais dans des... par exemple, si de temps en temps, quand je passe à Marseille, je vais rarement, là, je ne vais même pas. Quand je vais là-bas, c'est que la gare. Je ne circule même pas dans cette ville maudite. Malheureusement, la seule chose que j'aime bien, c'est quand je sors de la gare et que je vois Notre-Dame de la Garde. C'est la seule chose de bien, avec tout ce qui est évidemment catholique. Mais pas ceux qui ont pris l'autorité, qui ont été combattus par Saint-Pédis, mais que, bon, la Providence a permis qu'ils prennent le pouvoir. À mon avis, c'est parce qu'on est dans les temps de la fin et il faut que sa parole soit accomplie, s'accomplisse. Il faut que l'Apocalypse s'accomplisse. Tout simplement. Mais n'oublions pas la phrase. Il est nécessaire que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vraiment à méditer. Vraiment à méditer. Quand on veut faire le petit malin gaucho moderniste. Là, je parle pour tous, hein, tous les trucs. Et donc, voilà. Ils sont où? C'est pas une obligation, bien évidemment, de filmer les messes. Mais certains prêtres, c'est des vacantistes. Par exemple, la Bérioute ne le fait pas. C'est pas du tout, la question n'est pas là. Mais quand on vient se faire passer son temps à vouloir dire gna 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 et tout ça. Pourquoi on m'appelle monsieur? Pourquoi il m'appelle monsieur? Déjà, on est personne déjà. Déjà, on est censé être des bouseux selon lui, des bouseux arriérés, des petits minables, des fachos peut-être. Parce que c'est maintenant, ça y est, vous entendez les modernistes, ça y est, parce que ce sont des gauchistes, donc ils reprennent le même vocabulaire pour attaquer les gens qui ne sont pas gauchistes. Racistes, antisémites, les criminels, il a tout tué, et tu es le criminel. Voilà. Tu n'as pas la charité de gauchisme de tout accueillir, et de tout truc, voilà. Comme disent les Arabes, c'est du zbel tout ça. C'est du gros zbel. Donc, il y a la pureté catholique et il y a le zbel moderniste. Donc en fait, voilà. Eh bien en fait,
pétard, je me suis embrouillé la tête tout seul. Donc, donc en fait, voilà. Eh bien, en fait, ils reprennent les mêmes termes que les gauchistes maintenant. Et donc, certains prêtres, donc les vrais prêtres catholiques, c'est des vacantistes, donc, eh bien, certains montrent leur messe, comme l'abbé Lafitte, il y a l'abbé Jacquemin, que j'apprécie beaucoup, j'écoute souvent ses instructions, c'est des trésors, les gars, faut y aller, ce sont des vrais prêtres. Dans ces ténèbres actuelles, on a accès à des vrais prêtres, il faut écouter et se nourrir, ils sont les bergers. Ils ont sûrement leurs défauts, mais ce sont des vrais prêtres. Avec eux, tu te sanctifies. Avec eux, tu vas à Dieu, tu vas à Jésus-Christ, tu vas à la Vierge Marie, tu vas à la pratique du bien, de la sainteté, etc. Tu n'es pas là en train de te demander, voilà, quel est le prochain scandale, je sais pas, quelle est la prochaine procession LGBT dans un lieu saint, quoi, tu vois. Tu n'es pas en train de te demander, voilà, quelle est la prochaine procession avec des femmes en culotte. Tu n'es pas en train de te demander si l'abbé Jacquemin, d'un coup, ne va pas se mettre à bénir un bout de glaçon. Eh bien, ils montrent leurs messes. Elles sont tous les jours, là, vous voyez leurs messes. Alors, c'est filmé discrètement par rapport aux fidèles. Des fois, on en voit. Bon, apparemment, ça ne pose pas de problème. Des fois, on entreaperçoit un peu. Mais moi, je ne serais même pas capable de reconnaître quelqu'un dans la rue que j'y croise. Je ne le regarde pas. Et encore, la plupart, ils sont tous... voilà, c'est très discret. C'est de dos, derrière, on voit un peu la tête. Voilà, le haut, des épaules. Mais pas grand-chose, quoi. Voilà, mais on voit leur messe. On voit leur messe en entier. Avec les chants, tout. Avec la messe. Le sermon, l'adoration, etc. Les cloches avec le très saint sacrement, etc., etc. On entend, on voit. Ils sont des prêtres. Ils sont dans une paroisse, ils sont assignés à une paroisse, ils prêchent, ils font des sermons, ils enseignent la vraie doctrine, ils donnent des vrais sacrements, il y a le vrai rite, la vraie messe, et ils s'occupent de la vie des paroissiens. Il y a des gens qui meurent, il faut les accompagner, ce sont des mourants, chaque fois c'est un cas particulier, une personne, avec peut-être beaucoup de problèmes qui peuvent, les démons, les attaques de démons, etc. Les familles qu'il faut gérer, des fois il y a des problèmes de famille, quand il y a des morts, etc. et tout, il y a des défunts, après il y a les enterrements, il faut accompagner les familles qui sont dans la douleur, etc. Il y a les baptêmes, les confirmations, ils organisent des retraites. Ils s'occupent de la vie de leurs paroissiens, de leurs agneaux, des agneaux que Dieu leur a confiés. C'est où ça, cher Afré? Ce sont des youtubeurs, en fait. Ce sont juste des youtubeurs, 14 vidéos, des débats, des machins, blablabla, des verbeux. C'est comme les gauchistes, des propagandistes, ils font que de la propagande. Mais vous les reconnaissez à leurs œuvres, comme les gauchistes. Leurs œuvres les trahissent, toujours. Et donc, eux, voilà, Monseigneur Sainte-Borne, tu vois, des messes, des vrais sermons. Il y a des gens dans une paroisse, même si c'est modeste, même si c'est 4 personnes, je m'en fiche. De toute façon, le dimanche, le prêtre est quand même censé être... je ne sais pas s'il a le droit de faire une messe s'il n'y a personne, mais en tout cas, il faut. Il doit être là. S'ils ont personne, ben, qu'ils disent on n'a personne. Il n'y a plus de fidèles. Ben, dites-le, on n'a pas de fidèles en fait. Ou alors c'est le manège, ils viennent quand ils veulent.
quand ils ont le temps, il fait un peu, voilà, il n'y a rien à faire ce dimanche, il pleut. Peut-être, je sais pas. Il faut le dire, voilà. Et ils sont où? Elle est où la vie apostolique de la paroisse, renforcer les liens fraternels dans une paroisse entre catholiques? On sent l'âme catholique chez tous ceux que j'ai cités. Donc, ah oui, ce que j'oublie aussi, même si on s'embrouille sur le côté un peu, enfin on s'embrouille, voilà, moi perso, voilà, avec le côté Cassis Yacoum, avec le père Jacques, mais c'est un frère, lui c'est un vrai prêtre. On est d'accord sur l'essentiel, du moins, après, bon, lui, enfin, quand même, mais c'est plutôt lui qui vraiment est vraiment très remonté par rapport à ça, mais bon, c'est pas bon. Moi, perso, voilà, c'est un vrai prêtre. Lui, là, on sent l'âme catholique. Il n'y a même pas besoin de blablater, c'est ça le truc. L'âme catholique. On a les yeux, les oreilles, l'odeur de l'âme. L'âme a un nez, des oreilles, un toucher, elle a tout, elle capte. Notre âme capte quand elle est dans l'âme catholique, dans l'esprit de l'Église. Il n'y a pas ça. Moi, je vois des youtubeurs, là, des blablateurs. Des mots qui sont des coquilles vides, des coquilles d'œufs vides. Ça a l'air, c'est rien. Aucune consistance, rien. Aucune nourriture, aucune vérité à l'intérieur. Tout sonne creux, parce que c'est creux. Où sont les fidèles? Où sont les sacrements? Où sont les messes? Où sont les rites? Où sont les confessions? Où sont tout ça? Où sont les sermons avec la liturgie du jour? Moi, tout ce que je vois, ce sont des youtubeurs avec une soutane, quoi. But right now, my target, my goal is the belt. Thank you very much. You're welcome. And then for Brock Lesnar, he's just walking around talking shit, but never show up for fight. So let's see. Welcome. Bon, sur ce, gloire et honneur à Jésus-Christ, notre Dieu, Seigneur, Roi des rois, Dieu absolu, infini, sans borne, incarné dans notre chair misérable, par amour. Mais il n'est pas qu'un homme, il est Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il s'est fait homme pour se rendre accessible et pour se donner à nous. Et il a même pris notre image, même physique. Mais il est Dieu, tout-puissant, sans qui pas même un moustique ne peut battre de l'aile si Dieu ne lui donne l'être et permet qu'il batte de l'aile. Une poussière ne peut pas passer dans l'air sans que Dieu nous donne l'être.
Il est Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et sa très sainte mère et très puissante reine, Marie, qui est la mère du Tout-Puissant. Père, Fils et Saint-Esprit dans l'unité de la très sainte Trinité. Et il faut absolument rejeter le vocabulaire qu'utilisent les modernistes. C'est un vocabulaire de gauchistes. Faites gaffe, c'est ce que font les gauchistes. Ils changent le vocabulaire. Ils changent les mots pour changer le sens, pervertir tout. Gardez le langage, le vocabulaire et les paroles traditionnelles. Sur ce, gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. Gloire et honneur à Jésus-Christ, à l'enfant Jésus. Et à bientôt. Salut.